Sur le chantier du tramway T1, pour les équipes de Capocci-Coteg, l'heure est à la reprise. Après plusieurs semaines d'interruption, les travaux ont redémarré progressivement depuis le 6 mai, avec des nouvelles conditions de sécurité liées à l'épidémie de coronavirus Covid-19. Le redémarrage a été assez compliqué, surtout sur un niveau administratif, puisqu'il a fallu que le client redéfinisse les conditions de sécurité du chantier en fonction donc, de la pandémie de Covid. On a dû, nous, réadapter les documents de sécurité, le PPSPS. Et une fois qu'on a eu l'autorisation de redémarrer, on a pu mettre en place toutes les mesures de sécurité liées au Covid. D'abord sur un seul atelier, puis là depuis aujourd'hui sur le deuxième atelier. Donc a priori maintenant tout est bon, on peut recommencer à travailler à fond. La première nouveauté, liée à ces mesures de sécurité sanitaire, est de nommer le référent Covid du chantier. Le rôle d'un référent Covid est double, donc il a d'abord sa partie responsable de chantier et sa partie après responsable d'explication et d'orienter les gens dans les gestes barrières, de la façon de se comporter par rapport au virus. Donc ça commence généralement par un quart d'heure de sécurité tous les matins. On fait le bilan de tout le monde, savoir si tout le monde a les EPI. On fait un rappel par rapport au gel, de voir si tout le monde a bien du gel à quantité suffisante pour la journée. On fait une distribution de masques tous les matins. Ça permet d'avoir un contact avec les gens tous les matins et puis de les resensibiliser sur le port du masque. Et puis faire un retour sur la journée, la veille, savoir si sur le chantier ils avaient rencontré des difficultés par rapport aux gestes barrières. Le quart d'heure sécurité du matin a permis également d'expliquer les règles à respecter pour accéder à la base vie. Chaque entrée est munie d'un distributeur de gel hydroalcoolique pour se désinfecter les mains et des mesures de distanciation ont été mises en place pour le réfectoire et les vestiaires. Alors l'organisation, on va commencer pour le déjeuner. Pour eux, du coup, il y a 4 tables dans le réfectoire. Il y a 4 personnes qui peuvent y manger, alors que d'habitude, on pouvait manger à plus d'une dizaine. Ils ont du produit aussi pour nettoyer ce qui est micro-ondes, parce qu'ils utilisent le micro-ondes. Donc du coup, il y a du produit aussi dans les locaux. Après, dans les vestiaires, il a été mis un casier sur 2 avec les 1 mètre de sécurité. Et puis à tour de rôle, ils vont se changer. Et chacun leur tour, ils essaient d'aller se changer sans avoir justement moins d'1 mètre entre eux. Une fois que les ouvriers quittent la base vie le matin, le midi ou le soir, une entreprise spécialisée est mandatée par le groupement pour nettoyer entièrement les locaux. Vestiaires, réfectoires, sanitaires, toutes les surfaces de contact sont entièrement désinfectées. Sur le chantier, pour éviter au maximum la transmission du virus, chaque machine est attribuée tous les jours au même chauffeur. Celui-ci doit obligatoirement désinfecter son engin avec des lingettes virucides en début et en fin de poste. Un ensemble de mesures contraignantes, mais essentielles pour garantir la sécurité sanitaire de chacun et mener à terme le chantier dans les meilleures conditions possibles. Pour tenir les délais du chantier, on va être obligé de mettre plus de moyens. Plus de machines, plus de compacteurs, plus de pelles. Automatiquement, ça va être un coût supplémentaire pour l'entreprise. Oui, je trouve qu'il n'y a pas de risque pour nous. Si on se protège bien, on protège les autres avec tout ce qu'on a comme équipement. Oui, ça me rassure beaucoup.